Salutations! On se retrouve aujourd'hui, comme la saison dernière, pour un débrief de la saison d'animé, et donc de parler de ce qu'on a vu, et de ce qui nous attend pour la saison qui arrive courant septembre-octobre. Cette saison est peut-être un petit peu moins remplie que la précédente, mais on se retrouve quand même avec des très bons animés, et je vais commencer par la saison 2 de Kobayashi Maid-sama, donc la saison S, donc le retour de KyoAni après les incidents qu'il y a eu avec leur attentat. On retrouve du coup une qualité d'animation encore incroyable de leur part. Vraiment, j'avoue que ça a été débile. C'est incroyable de leur part. Donc, une saison de 12 épisodes, à la différence de la saison 1 qui en faisait 14. Il y a eu aussi entre-temps la mini Kobayashi avec des épisodes plus courts qui sont centrés sur un peu plus de slice of life. Ouais. Mais là, la saison nous a quand même offert pas mal de combats super impressionnants. Et des nouveaux personnages. Bon, il y a toujours des moments un petit peu cringe dans l'animé. Bon, ça, on n'y peut rien. Mais en termes d'animation, de réalisation, on est quand même encore dans du très gros panier, quoi. On est vraiment dans le haut du panier, c'est incroyable. Donc je pense pas qu'il y aura une saison 3, parce que franchement le manga, je vois pas ce qu'il va raconter de plus. Mais s'il y en a une, j'espère qu'en tout cas il y aura toujours cette qualité là. Bah oui, ça fait plaisir, hein, parce que moi j'ai pas regardé l'animé, mais j'ai vu des codes sur Twitter à chaque fois que ça sortait. Waouh, c'était quand même beau, hein. Ouais. Les scènes de fight en mode un peu comique, etc. J'avoue que ça m'a bien plu, moi, personnellement, et regarder de loin, ça avait l'air incroyable. On est sur une grosse série comédie, et pourtant, bah, ça réussit à nous sortir des énormes dingueries, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, franchement, bah, merci KyoAni, et on leur souhaite tout le courage pour reprendre un rythme plus normal après ce qui leur est arrivé, malheureusement. Certes. Alors, moi j'ai regardé MHA, alors My Hero Academia, la 5ème saison, qui a commencé sur un arc tournoi, évidemment. Arc tournoi, donc, qui oppose la classe B la seconde A avec la seconde B, qui était... Comment expliquer? Ennuyant. C'était ennuyant, mais très honnêtement, c'était nécessaire. En fait, je vois pas comment ils auraient pu mieux introduire ce qu'ils ont introduit, etc. Et je trouvais que c'était vraiment pas mal. Le côté un peu, en plus on voit toujours l'évolution de toute la classe, alors moi j'aime bien. En plus on voit les alters des autres là, notamment le mec là, comment il s'appelle, avec la boule, hein, qui est exceptionnel, qui s'est fait péter la gueule par Tenya et Nakamura en même temps, ça fait plaisir. Mais oui, cet homme... Et puis moi j'ai découvert des alters stylés, genre le mec manga là, qui quand il crie là, ça fait des gigas de katakana là, sur tout le terrain là, c'est incroyable. Mais ouais, disons que c'était une saison où il s'est pas passé grand chose, en tout cas pour le premier arc, lol. On s'est pris le deuxième, ouais. Ouais, parce qu'après il y a eu le deuxième et là ça pétait un peu plus quoi, notamment avec Endeavor, non je rigole. En fait, c'était nécessaire. Endeavor, c'était nécessaire pour quand même, voilà, c'est bon. T'as les héros qui sont arrivés chez l'agence du premier mondial, quoi, le premier héros. Donc c'est stylé. Et il y a eu l'épisode un peu où j'ai pas compris, notamment sur le repas qu'ils ont fait. Genre t'as littéralement Todoroki qui invite ses potes, coucou, ça fait un épisode, voilà, GG à tous. Mais pareil, c'était nécessaire pour clarifier les rapports familiaux qu'ils ont entre eux, qui sont visiblement compliqués, donc c'était un peu nécessaire, je trouve. Et après, on est surtout arrivé sur la chose la plus attendue de MHA. Donc My Villain Academia, ouais, c'est ça, MVA, qui a été flashbacké. Ça s'est pas passé comme ça du tout dans l'ordre de base dans le manga. Dans le manga, il y avait deux bases MVA, ensuite les tournois, etc. Mais moi, franchement, je lis pas le manga. Ça va quoi. J'ai pas trop été perdu en termes de chronologie, même si c'est un peu dommage que Hawks on sache depuis Frame 1 que c'est un gentil quoi. Alors que d'habitude. Et le vrai problème de ce flashback, c'est le fait qu'il y a une scène où Hawks rentre dans la salle du conseil de ce qui arrivera à la fin de la saison.
Et dans ce conseil, on voit Redestro qui est assis à côté de Shigaraki. Ouais, en mode c'est son pote déjà. On sait Alors pas, quoi. que 2 épisodes après, on annonce qu'ils sont en train de se faire la guerre. Donc on savait, si on réfléchit un peu, on savait qui allait gagner. En tout cas, qu'au moins les deux allaient se mettre ensemble. Mais aussi, il y a un autre truc à dire, que ils ont beaucoup cassé en fait des dialogues de Redestro, qui fait que c'est censé être un des méchants les plus marquants des MHA avec Overhaul et Ouais. évidemment All for One. Et ben là, on se retrouve avec un méchant nul, Ouais. ou un peu bof. C'est surtout qu'il s'est fait étaler en un épisode, je crois, le fight il dure. C'est vraiment pas comme Overhaul, en mode tout le monde galère face à ses lieutenants, etc. C'est la merde. Là, il y a juste un mec qui a été compliqué, le mec de glace, là, je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Mais il y a juste ça qui a été compliqué contre Crema. Mais sinon. Twice aussi. Ouais, avec Twice, il a pété un plomb. Ouais, non, mais oui. Mais Twice a pété un plomb. Toga, Himiko, là, elle a pété un plomb. Un bon épisode. Très bon épisode d'ailleurs. J'ai vu un pote qui détestait Macha voir cet épisode, mais qui s'était payé quand même 5 saisons, donc gros respect à lui. Et qui a vu l'épisode de Toga et Miko et qui a dit putain, c'est une dinguerie, vraiment. Genre, ça a l'air d'être incroyable, même pour les fans, donc enfin, même pour les mecs qui sont pas fans. Donc c'est pour ça que je conseille quand même. Mais ouais. Et puis bien sûr l'épisode de Shigaraki. Moi j'ai pété les plombs, genre vraiment avec l'OST Symbol of Fear de Yuki Hayashi, très grand monsieur. C'est une dinguerie en fait. Cet épisode, c'est n'importe quoi. Avec le flashback là dans l'enfance. Puis ce que j'aime bien, c'est le combat de Redestro. On nous l'annonce, Oui. on nous le tease, finalement on le coupe et on retrouve le flashback de Shigaraki avec ses parents qui l'atomisent, quoi. Oui. Dont son père, avec un énorme plan sur son visage qui rigole en brûlant, en écrasant Ouais, son père. Claire, hein, putain, le pauvre. Quoi. Du coup, c'est très bien réussi parce que moi, qui ai vu des passages de cet arc en manga, c'est pareil. Genre vraiment, c'est vraiment réussi. Ils ont décalé des arcs et tout ça, mais le flashback de Shigaraki, c'est validé. Ouais. Donc après, il y a la saison 6 qui a été annoncée, on n'a pas de date, mais bon, ça va être sûrement dans 1 an et demi comme souvent. Ouais. Faut voir si Bones arrive à nous sortir un truc plus consistant en termes d'animation, parce que là c'est consistant, il y a toujours des Sakuga à chaque épisode, mais on n'est pas sur du Nakamura comme on a sur la saison 1 ou 2, Ouais. où il est là genre tous les 4-5 épisodes, tous les 6 épisodes quoi. Ou le nouveau monsieur qui a fait le combat Shigaraki de Redestro là, qui est exceptionnel. Ouais, Yukina Kosaka, le mec a fait exploser la communauté Sakuga parce que personne n'arrive à savoir si c'est Nakamura ou pas, et que Nakamura est obligé de dire non, ce n'est pas moi, laissez-moi tranquille. Ouais. J'ai fait un cut épisode 8 maintenant, laissez-moi dormir. Laissez-moi travailler sur le film quoi. Ouais, et laissez-moi faire mes cuts. Et faire mon cut d'une minute 50 là, et c'est à plus. Hein. Ouais, bah le film en attendant, on attend aussi de voir ce que ça a donné son cut. Ouais. Normalement ça va être un cut de bâtard quoi. Avec le car design de Shoto en plus, il y a moyen que ce soit une dinguerie. Je sais pas ce qu'il a comme pouvoir en plus, mais. À mon avis c'est juste un costume. Hein. Ah ouais. Ouais. Bon. Ah. Ouais. Mais bon, du coup, on attend la saison 6 pour être sûr qu'il n'y aura pas décalage d'art, que l'animation revient à son top tier. Ouais. Et du coup, on en reparlera d'ici là, donc on a le temps. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Pour un autre animé de saison que j'ai regardé moi personnellement, c'était Vanitas No Card que tu as commencé à regarder. Ouais, j'ai fini de regarder. Enfin, j'ai pas fini de regarder, mais c'est en pause jusqu'à l'épisode 5, je crois. Donc, ouais, j'ai vraiment pas vu grand chose. Donc série de Bones, donc 12 épisodes, adapté du manga de l'auteur de Pandora Hearts. Ouais. Donc c'est une histoire de vampires avec des races, différentes races, et des vampires maudits qui attaquent les gens, les humains. On s'attendait avec un premier épisode à avoir une mise en scène de ouf, parce qu'on avait une équipe très proche de ce que fait Monogatari, je pense que Ouais. c'est l'équipe de Monogatari même. Ouais. Donc on se disait, en termes de mise en scène, ça va être incroyable. Parce que Monogatari, on peut en penser ce qu'on veut, il y a des points de mise en scène qui sont quand même assez incroyables. Ouais, c'est clair. Par contre, ça se perd finalement, on se retrouve avec un animé qui est un peu inconsistant. C'est-à-dire que t'as des épisodes qui sont vraiment hyper soignés, propres de ouf, et des épisodes qui sont juste, y a rien. Genre, des épisodes, j'avais pas envie de les regarder, mais comme je voulais finir au moins la série, en tout cas la saison 1, la saison 2 est en début 2022, je me suis dit, je vais regarder quand même. Et l'histoire, j'accroche pas. J'arrive pas à accrocher l'histoire, et finalement la mise en scène ne suit pas derrière. Elle suit quelques épisodes, mais comme j'ai dit, c'est trop éparse pour être
de se lancer dedans et se dire vas-y, hop, je me lance là-dedans, je me fais les 12 épisodes d'un coup. Ouais, c'est ça. Heureusement, je l'ai regardé par semaine, ça me faisait qu'un épisode par semaine, donc ça allait. Mais franchement, ça aurait été un animé que j'aurais dû rattraper. J'aurais pas rattrapé, j'aurais drop. Donc, moi je reste quand même sur une note plutôt moyenne, voire bof pour cet animé. Je reconnais des qualités quand même assez quand même particulières sur le chara design et sur les décors. Ouais. Les décors de Paris là. Parce que la France est beau, quoi. Voilà, mais par contre, on s'arrête là quoi. Je trouve que j'ai pas grand chose à dire, comme j'ai dit cette saison, je suis assez déçu globalement. Mais plus tard, j'ai parlé d'un animé qui, lui par contre, ne m'a pas déçu. Pas vraiment déçu, non. Moi j'ai encore un truc qui fait 25 épisodes, enfin 24 je crois, et qui a pas commencé cette saison, mais qui s'est fini cette saison. Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, ça a commencé avec un concept que moi je trouve pas terrible, c'est-à-dire genre les voyages dans le temps et tout. Moi faut vraiment un truc bourrin pour que j'accroche à une histoire avec des voyages dans le temps. Mais cette ambiance, les personnages, les feels, les sentiments, tout ce que j'ai pu ressentir quand cet animé est sorti, quoi, était sorti en cours. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé l'animé en cours quand il y avait 15 épisodes, voilà. J'ai rushé les 15 épisodes en une soirée, genre c'était débile. C'est incroyable en fait, c'est n'importe quoi. J'ai trop adoré ce Tokyo Revenger en fait, c'est n'importe quoi. Comment dire, avec l'histoire qui peut paraître répétitive, genre il a quand même le perso, il a quand même le même but depuis l'épisode. Ouais, même pas, genre... Les 10 premières minutes du épisode 1. Ouais, non mais c'est... Après, faut qu'il rentre dans le gang pour qu'il comprenne pourquoi, il y a un mec qui vient et tout, mais le but c'est quand même de flinguer Chisaki. Ou en tout cas changer le tomate. Ou en tout cas changer le tomate. Et du coup, Chisaki qu'on a vu au dernier épisode, je spoil pas, mais waouh. Kisaki, attention. Kisaki, oui c'est vrai. Chisaki c'est overall. Mais mais ouais, Kisaki qui ouais, qui a laissé, qui a explosé. J'ai vu Twitter exploser moi, dernier épisode qui est sorti. J'ai vu, alors je sais pas si c'était en TT France, mais moi j'ai vu, tu sais, dans les Trends for You, le machin truc, qu'il y avait Kisaki, un autre perso, Tokyo Revenger, le MC, je sais pas qui c'est. Le MC c'est Nagaki. Ah oui, Nagaki. Et Takemichi, voilà, c'est ça. Takemichi qui trend, et un autre perso, qui lui est arrivé un truc terrible. Mais c'est terrible, mais c'est comme ça, et ça permettra à l'autre de grandir, c'est bien. Et il y a un truc à dire, c'est que l'explosion de l'animé, c'est un animé qui est quand même pas ouf en termes de Sakuga. Ouais, en vrai, ouais. C'est Liden Film, le studio, et pourtant, le manga est passé de quelques petites millions, une petite poignée de 5 millions de ventes, boum, à maintenant 27 millions de ventes, un truc comme ça. Ah ouais. C'est le manga le plus vendu de 2021 en cours, si on enlève One Piece, il me semble. Ouais, bien sûr. C'est le manga, il est tout le temps en top Oricon, il est tout le temps dedans. Et moi j'ai lu le manga, donc déjà en termes d'adaptation, on est sur du image par image. C'est le manga exactement, il n'y a rien qui est manqué, rien qui est oublié. Et comme il disait, on a envie de s'enchaîner les épisodes, et c'est tant mieux parce que c'est exactement pareil dans le manga. On finit un tome, c'est toujours un cliffhanger à la façon d'une série Netflix. On n'a qu'une envie, c'est de lire le deuxième, le troisième, le quatrième, et de suivre sur 25 tomes, parce que ça fait plus de 25 tomes. Et c'est toujours en cours. En France, on est au 14e, à l'heure ou au moment où on tourne. Donc, forcément, on se dit, peut-être une saison 2, parce que les ventes, c'est ok. L'anime était bien reçu. Ouais. Alors, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas une saison 2. J'avoue. Peut-être une saison plus courte, de 12 épisodes. Ouais, on verra. Mais là, les 24 épisodes sont sortis du sol. Ouais, c'est clair. Et il y a un épisode 12 au milieu qui se passe un truc assez violent. J'avoue. Donc, heureusement qu'il y a eu 24 épisodes, parce que ça serait arrêté au 12e, on aurait vraiment été frustrés. Ah oui, j'aurais pété les plombs, hein, vraiment. Hein, parce que
cet animé, ouais, c'est... On a envie de s'enchaîner tous les épisodes et c'est bien, quoi. Ouais. J'ai pas fait ça depuis longtemps et en vrai, j'ai fait ça littéralement hier, mais avec un autre animé. Mais oui, c'était... comment dire... c'était plaisant à regarder, quoi. Et puis vraiment, il y a aucun épisode qui m'a fait chier, ou genre je me suis fait chier. Il y en a aucun. Il y a des moments, des parties slice of life, mais c'est vital si t'as pas envie de perdre ta santé mentale tellement ça te procure des sentiments, tu vois. Ouais. Donc ouais. Et moi, je trouve que ça fait plaisir de voir un peu de Furio en animé. Ouais, c'est clair. Parce que concrètement, Et en animé connu. ouais, Parce qu'il y a des animés de Furio qui sont très très bien, notamment des noms. hein. Vas-y, cite des noms d'animés de Furio. Moi je connais des mangas de Furio. Ok. On a des Rakai Blues, on a des Rookie, on a des Crow, on a des tous les mangas de Takahashi, donc pas de Tsutomu, hein, l'autre Takahashi. Mais là ouais, bon, il y en a qui disent que Tokyo Avenger n'est pas du Furio, on s'en fout, ça en prend les codes. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en termes d'animé Furio 100%, après peut-être que j'ai des lacunes, mais j'ai l'impression que depuis GTO, on n'en a pas eu. Ouais, il y a apparemment un putain de live action sur GTO qui est exceptionnel, qui reprend la préquelle de GTO quand il était pas GT finalement. Quand il était dans son gang incroyable là, et apparemment ce live action il est putain de bien, j'ai entendu que des bons retours dessus. Donc ouais, mais à part ce Young genre de GTO. truc, ouais ça doit être ça. C'est Young GTO. Mais ouais, du coup, Tokyo Revenger, c'était validé. Un petit peu nul en termes de mise en scène et de réalisation, c'est un peu feignant, mais ça adapte bien le manga, donc on va pas s'en plaindre. Ouais. On a pas sauté 15 chapitres, quoi, comme certains animés Ouais. font. Donc on va se dire, on finit sur une note plutôt positive sur Tokyo Revenger. Ouais. Et maintenant, avant de passer au dernier gros animé, je vais en parler de deux qui étaient en cours à la saison d'avant et qui sont finis du coup là, en fait, dans cette saison, même s'il y en a un, c'est plus particulier. Donc Fumetsu no Hanatei, le manga de l'auteur ou autrice de Koe no Katachi. Alors, on partait sur un premier épisode de dingue. Réalisation aux petits oignons, l'histoire aux petits oignons, la musique, c'est le monsieur qui a fait la musique de Fate Grand Order Babylonien. Donc on se disait, on part sur quelque chose de positif. Et en fait, finalement, l'animé tombe dans un piège, et le manga, du coup, tombe dans un piège qui s'appelle le... On fait mourir tous les personnages, donc on sait qu'ils vont mourir, donc on sait qu'il faut pas s'attacher à eux. Ouais. Donc finalement, à chaque fois il y avait un mort, je faisais « Oh mince, c'est que le 6ème !» Oh putain, faut vraiment pas que tu regardes Akame Kill, toi, hein. Et donc je faisais « D'accord, bon bah c'est nul. » Donc il y a des épisodes quand même, la réalisation fait que t'as quand même les larmes aux yeux, mais grosso merdo, à chaque fois qu'il y a un personnage que Fushi ou Im devient ami avec, tu sais qu'il va passer à la trappe. Donc au fond je suis en mode ça se répète quand même. Il y a une saison 2 qui a été annoncée. L'animé, il y a du Sakuga, donc pour le coup je peux pas me plaindre. On est sur une série de 20 épisodes. Il y a 2 épisodes, il y a 20 Sakuga à eux deux. Ouais. Pas 40 à eux deux. Moi j'ai vu des cuts aussi, certains, ouais ils sont pas mal quand même. Hein. C'est du bon morphing. C'est vrai que c'est beau quoi. Donc voilà, donc Fumetsu, j'espère que la saison 2 innovera un peu sur le côté on évite de faire mourir tout le monde. Et le deuxième animé, je vais en parler pour deux raisons. De une, parce qu'il y a eu une sortie Netflix en fin août, début septembre. Mais aussi parce que son réalisateur est décédé en début septembre. C'est Eden Zero. Donc le réalisateur, c'était celui aussi de Fairy Tail. Donc Eden Zero, manga de Hiro Mashima. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment. On va faire comme si on savait. Bah tiens, tu sais quoi? Vas-y, attends, continue de parler. Et Eden Zero, c'est toujours le même principe un peu à la Fairy Tail, c'est le pouvoir de l'amitié, c'est le shonen neketsu de base, un petit peu concon, on va pas se mentir, je trouve ça un peu concon. L'animation est faite par JC Staff. C'est Hiro Mashima. Ouais, c'est Hiro Mashima. Et du coup, voilà, Eden Zero, et on a quand même Yuki Suzuki et Kenichiro Aoki, donc le sauveur de la saison 2 de One Punch Man, qui est venu sauver du coup Eden Zero avec des cuts de maboule, alors que ça a dû être surtout un planning d'enfoiré. Ouais. Du coup, on finit Eden Zero sur une note de... c'est du Fairy Tail-like. Je n'aime pas Fairy Tail, donc je ne suis pas fan d'Eden Zero,
mais ça a eu le mérite d'être divertissant et il y a des cuts qui permettent de faire passer le temps correctement. Je vois pas pourquoi que on dirait que, que tu dis que ça ressemble à Fairy Tail. Vraiment la gueule des persos, le chat bleu qui vole, Happy. Erza. Ils ont tous la même tête. Ouais, voilà, c'est ça. Comment elle s'appelle la Erza Erzi. Erzi. Un truc comme ça. Mais ouais. Voilà. Non, je veux pas du tout. Ah, donc le shonen neketsu de base, le truc que j'aime pas, donc forcément je finis sur une note positive quand même parce qu'il y a eu des efforts sur la mise en scène et l'animation, mais pour le fond de l'histoire, je m'en suis battu les steaks, pour dire poliment. Mais heureusement cette saison il y avait l'animé de l'année, possiblement le meilleur animé depuis quelques petites années en termes d'imagination. Ouais. Sonny Boy de Shingo Natsume. Alors, Vous connaissez ce monsieur ou pas? Parce que si vous le connaissez pas, on a sorti une vidéo il y a une semaine, faudra aller la voir. Et elle est bien la vidéo, c'est une grosse sortie, hein. C'est pas comme la vidéo de Ken Coral, c'est une autre. Hein. Mais ouais, du coup, Sonny Boy, on va l'appeler l'école emportée version plus pouvoir, parce que l'école emportée de Umezu, hein, le manga d'horreur. Mais oui, on est sur l'animé de l'année, l'épisode final est devenu mon épisode préféré d'animé, tout genre confondu, si on enlève FLCL qui est imbattable. FLCL justement, il y a des choses qui arrivent. Ouais, c'est en cours là. Il y a des choses qui arrivent chez FLCL. Ça arrive fort, et ça arrive doucement, mais ne vous inquiétez pas, ça va sortir. Voilà. On peut vous dire, normalement, en parlant de vidéos, on va essayer de tenir un planning d'une vidéo par mois. Ouais. Sauf les podcasts, tout ça, on les compte comme des vidéos, mais ça n'est pas vraiment. On va dire une vraie vidéo de présentation, d'informations techniques, de présentation de personnes, de staff. Et on remplira les mois avec du bonus, des tops. On a un top à faire pour remplir un mois, par exemple. Alors on va pas en faire, on va pas devenir une chaîne de top. On essaie quand même de garder un minimum de crédibilité et de qualité. Un minimum, ouais. Mais on a des vidéos de top, on a des vidéos de podcasts ou de l'actu, des chroniques sur des films d'animation qui sortent, qui peuvent être prévus à tout moment. C'est vrai. Mais une vidéo par mois, on va essayer normalement de garder ça et c'est normalement bon. Oui. Par contre, on essaye pour 2022. Alors, l'exclu tombe. Vous êtes allé jusqu'à 22 minutes de podcast, donc on vous donne l'exclu. Il y a un documentaire. Ouais. Quelque chose qui fera 30 minutes, 35 minutes si on est chaud, sur une personnalité de l'animation, un réalisateur mondialement connu, qui prépare encore une série pour 2022. Je vous l'ai dit, c'est par rapport à un jeu vidéo qui a eu énormément de ventes. Donc, on attend savoir quand est-ce qu'on va la poser. Janvier, février, mars. En tout cas, on va essayer de la poser pour les 1 an de la chaîne. Ouais. Alors que ça soit la création janvier ou plus pour la première vidéo qui était au mois de mars, avril. On verra. Mais il y a un documentaire qui sort. Et courant 2022, alors ça c'est sûr et certain, mais alors ça sera sûrement plus vers fin 2022. Ouais. Une vidéo en 2 parties parce que ça va être très long. Qui feront un total de 1 heure sur la licence Fate et les œuvres de Type Moon. Ouais. Ça fera à peu près 1 heure de contenu en 2 vidéos qui seront espacées de au moins facilement 2-3 mois. Ça va être beau, hein, ça. Je sens que ça va être beau, hein, mais. 2022, normalement, c'est l'année ouais. pour les vidéos un peu avec de l'effort, avec un peu d'innovation, quoi. Là, on finit 2021 avec des vidéos plus backup. Ouais, qu'on a tourné il y a très longtemps. Il y a des vidéos qu'on a tournées il y a 6 mois. Ouais, c'est ça. Mais la vidéo de octobre, donc on compte pas Sonny Boy qui est la vidéo pour nous de septembre. La vidéo d'octobre, c'est une vidéo par contre qui n'est pas de backup, qui est vraiment là pour éclater des têtes. On a essayé de faire un peu de mise en scène en plus dedans. En termes de... On a essayé de faire un peu de jeu de voix, un peu de l'acting. On espère que ça plaira. Normalement, ça plaira. Je vais essayer que ça plaise en tout cas. Normalement, il y a déjà des petites intros. L'intro, elle va vous faire rire. Elle est ridicule. Donc, en tout cas, normalement, on se retrouve dans fin 2021 avec de la vidéo de qualité et en 2022 pour du gros contenu sale. Ouais. Et des nouveaux animés méconnus. On en a un en tête, qui commence par un H qui ressemble beaucoup à du Trigger que je t'avais montré en image. Oui. Alors, quand je vais l'avoir vu et qu'on va en parler, on espère vous faire découvrir des dingueries comme Ken Coral. Allez voir la vidéo sur Ken Coral, elle est peut-être moins longue et un peu particulière en termes de montage parce que c'est moi qui l'ai fait alors que d'habitude c'est lui. Ouais. Mais
je tiens quand même à que les gens découvrent ce qu'est Crunchyroll et comment ce projet a pu voir le jour. Mais sur ce, eh ben on va parler des animés qui arrivent en 2021, le reste de l'année, pour la fin de l'année. Donc je vais te laisser parler de la saison 2 de Mushoku. Ah oui. Alors la saison 2 de Mushoku, eh ben je vais la regarder, évidemment. Parce que moi j'ai adoré la saison 1, que ce soit en termes de... L'histoire est intéressante, c'est... En fait j'ai envie de voir... Il y a eu... Comment dire? Il y a eu la moitié de l'animé à la fin qui s'est centré sur un personnage alors que au début ça a rushé. C'est-à-dire qu'on a vu l'entraînement avec Roxy, je crois qu'en 2 épisodes c'était plié. Et après on a vu la meuf verte que j'ai oublié son nom. Mais pareil c'était vite plié. Après on a eu 10 épisodes de bonsoir la meuf... La meuf rouge là, qui fait des trucs avec le lézard. Moi j'ai envie de voir ce que l'animé et l'histoire a envie... À proposer. Ouais, à proposer, c'est ça. On espère avoir toujours une bonne animation comme... Enfin en tout cas pour le début de l'animé, parce que la saison 1... Il y a quand même eu toujours un petit peu de maintien. Ouais c'est vrai, mais... Moi je dis on attend de voir quand même. Et en vrai, ouais, ça me hype pas mal, et j'espère que... Enfin, il y a vraiment moyen que dans les isekai, ça se place haut, donc... Mushoku, avec l'histoire, le manga qui dure, qui évolue, maintenant les persos, ils ont 40 ans, il y a des histoires de partout, il y a de l'amour, moi j'aime bien l'amour. Il y a de l'amour partout. Et de la polygamie. Ouais. et ouais, il y a moyen que ça devienne un isekai qui soit stylé avec 3, 4 saisons, je sais pas, voire plus. Pour un studio qui a fait son premier animé. Hein. C'est leur premier animé. Mais c'est une filiale de White Fox, donc ça compte pas vraiment. Ouais. Après, en animé que j'attends beaucoup, et t'as parlé d'amour, moi je vais parler de Komi-san. Donc Komi-san Can Communicate, qui est... Cette transition. L'animé du studio OLM, donc il me semble que c'est ceux qui sont derrière tous les Pokémon. Komi-san Can Communicate, je sais pas ce que ça peut donner, mais on a vu un opening, il est sale. Il est très très beau. Hein, il est très très beau. Il y a une preview de l'épisode 1 qui est sortie, on est quand même hyper fidèle au manga, c'est beau. Je pense que ça va être un petit peu à la Horimiya, pas mal de characting. Ça peut être vraiment sympa. L'histoire est incroyable déjà. Moi j'aime beaucoup l'histoire de Komi-san. Au début on peine un peu, on va pas se mentir. L'histoire est un peu lente. Donc j'espère que l'animé va permettre un petit peu de dynamiser tout ça. Mais je pense que ça va être le cas. Ouais. Parce qu'on a quand même des chapitres qui font 20 pages et des chapitres qui font 5 pages. Donc des fois on va se retrouver avec un épisode qui va adapter peut-être 8 chapitres. Donc on va arriver vite fait à la moitié des chapitres qui me saoulent. C'est-à-dire on va dire 40 chapitres. Les 40 premiers chapitres du manga c'est ce qui est le moins bien. On va arriver très vite en fait. Finalement peut-être en 2-3 épisodes c'est terminé. Donc après, on va arriver dans le vif du sujet, et franchement je vous invite à lire Komi-san, parce qu'en plus c'est beau, oui, et en plus c'est une très belle histoire d'amour, et surtout d'amitié. Parce qu'à la base c'est pas de l'amour, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié qui au fur et à mesure... va devenir peut-être de l'amour. Qui devient peut-être de l'amour, et voilà, il y a des moments un peu tristes, c'est jamais dramatique, mais c'est toujours... là pour foutre le smile, on va dire. Ouais, et il y a moyen qu'en termes de characting, etc., ça donne quelque chose de pas mal, quoi. Donc, à voir. Alors maintenant, il y a un truc qui va sortir aussi, qui moi m'intrigue, et que je veux voir comment ils ont fait ça, c'est Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer en anglais, la saison 2. Alors, on a eu un film en 2021, en France en tout cas, qui s'appelle Le Train de l'Infini. Je pense... que ça va rester pareil. C'est-à-dire qu'on a une annonce au milieu d'année, un truc comme ça, qui fait que la saison 2, en fait la première partie, ce sera littéralement le film, découpé en épisodes. Moi, j'ai trouvé que le film, il y avait un sérieux problème de rythme. C'est-à-dire qu'il y avait des passages genre qui étaient trop longs. Je me suis... Bon, j'ai forcé un peu, mais je me suis endormi pendant le film. Sur la phase là, genre ils sont dans les rêves. Ouais, c'est ça. Ils sont t'as fait comme eux. Ouais, j'ai fait comme eux, j'ai dormi bien profondément. Et il y a moyen qu'en épisode, ça rende pas mal, quoi, surtout en termes de rythme et tout. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. Normalement, ça va, ils savent faire des animés ufotable hein, quand même, on va pas se mentir.
Donc il y a moyen que ce soit stylé tout simplement. Et j'ai surtout envie de voir ce qu'il y a après, parce que bon, une saison c'est bien, mais s'ils reprennent que le film, au secours. C'est Donc, 7 épisodes. 7 épisodes. Le film fera 7 épisodes dans la saison 2. Ok, bah normalement si la saison 2 fait 24, et elle a l'air de faire C'est ça. 24, ouais, bah ça devrait aller quoi. Et ouais, moi j'ai bien aimé la saison 1, sans pour autant que ce soit le meilleur animé de 2019, comme j'ai dit quand c'était sorti, parce que moi j'avais pété les plombs, L'épisode 19. littéralement, j'ai pété les plombs épisode 19 en disant c'est le meilleur animé de cette décennie, on va se calmer. Il y a mais Sonny Boy. Il y a Sonny Boy, et il y a Gurren Lagann. Et c'est pas sorti cette décennie, je suis un connard. Si. Non. 2019, c'est la Ah oui, Sonny Boy, oui. Ouais. Même pas. Et du coup, voilà. Même pas en fait, on est deux idiots. Gurren Lagann c'est les 2000-2010 et de Sonny Boy 2020-2030. Ouais. On est vachement intelligents. Mais c'est pas grave. Mais ouais, du coup, on attend de voir la saison 2. J'espère un retour de notre ami Nozomu Nabe. Ouais. Enfin, normalement, il est là. Le mec qui passe sa life à Ufotable. Bah normalement, ouais, hein. Normalement, c'est bon, il a signé. Mhm. Il a signé, c'est bon, il est titulaire. Il est dans l'équipe. Ouais, puis là au moins il a de la marge, genre il a 7 semaines en plus du programme de base Ouais, pour faire des trucs, donc Ah, ça peut être vraiment une technique de bâtard. Hein. qu'il hésite pas, hein. Ça se trouve maintenant, tu vois, Jujutsu, ils vont nous faire ça. Hop, saison 2, boum, on se tape le film. Ouais, c'est clair. C'est une technique, hein, ça marche. Après, en animé à voir, il y en a un autre qui arrive dans la liste, c'est Tact Up Destiny. Oui. Alors, le nom, je l'écorche, c'est une production Madhouse X Mappa, encore eux, hein, parce qu'au cas où qu'on les voit pas assez. Au cas où qu'ils fassent pas assez de trucs dans la saison, ouais, c'est bien. Au cas où qu'on voit pas assez Mappa en fait. Donc, je sais pas de quoi ça parle, mais on a eu un trailer. Oui, Il est sale. il Oh, est très très sale. il est très sale. Un truc sur la musique et tout, Ouais, ça a avec, l'air- avec une dame qui a un canon qui se transforme dans ses mains et tout, avec un mec qui a une baguette de maestro Ouais. qui perd son bras et tout. Ça a l'air incroyable. En termes de visuel, ça a l'air incroyable. Je ne connais absolument pas de quoi ça parle, donc je vais pas en parler, mais ça mérite d'être noté. Mais par contre, il y a un autre animé que je vais parler. C'est Oui. Eike Monogatari. Ah oui. Nouvel animé du studio Science Saru, donc le studio derrière. En tout cas, Masaki Yuasa, le réalisateur, a créé ce studio, donc le réalisateur derrière Devilman et Ping Pong et d'autres. Réalisé par Naoko Yamada et Kimonogatari. Donc Naoko Yamada, pardon, c'est, comme on a vu dans notre vidéo sur les films, c'est la réalisatrice de Silent Voice. Ouais. À la musique, on a Kensuke Ushio, LOL, voilà, le god. Encore lui, finalement, Le dieu de la composition d'animé. Dans un espèce de monde à l'époque Edo, avec des tenues traditionnelles, avec vraiment un univers graphique un peu, on va dire, un petit peu à la façon d'une princesse Kaguya du studio Ghibli. Ouais, c'est clair. Donc on est quand même hyper, moi je suis hyper intrigué. Alors l'animé est déjà sorti, il y a 3 épisodes au moment où on tourne. Alors j'ai pas commencé puisque j'attends qu'il y en ait un peu plus pour rattraper un peu d'un coup, pour le coup, parce que la saison c'est fini, donc j'attends un peu, je prends une pause. Mais ça a l'air d'être un énorme banger, parce qu'on est sur 3 épisodes, il y a déjà 36 Sakuga, un truc comme ça. Donc franchement j'ai hâte de voir ça. Mais en parlant d'animé qu'on a hâte, il y en a un autre d'un studio qui s'appelle WIT Studio, et j'ai laissé en parler. Oui. Alors, je vais parler de Usama Ranking, le nouvel animé qui était de base, qui est une adaptation de manga pour enfants, évidemment, mais qui a été fait qui va être fait par WIT Studio. Alors, je suis perplexe parce que je sais ce que WIT Studio a à offrir. Et a comme potentiel pour faire découvrir des animés qui sont exceptionnels. Et moi, j'attends de voir ce Usama Ranking comme j'attends de voir ce qu'ils ont à proposer. L'histoire, c'est juste... pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. C'est un petit gamin c'est un petit roi qui est tout petit et qui pense qu'à s'amuser, qui a littéralement pas envie de faire son taf de roi. De Petit Prince. De Petit Prince. Et à un moment, il va rencontrer un mec qui s'appelle Kage, visiblement. Je viens de lire le résumé à l'instant. Il va rencontrer un mec qui s'appelle Kage et avec qui il va se lier d'amitié. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais ça me fumerait de rire qu'il y ait des Sakuga de bâtards
Et normalement, c'est le cas. sur un animé, sur un animé qui est de base un animé pour enfants, enfin un manga pour enfants. Donc, Normalement, ouais, il risque on d'avoir des intrigue. Sakuga, puisque le réalisateur, j'ai oublié son nom, sorry pour lui, au 7. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a en réalisateur associé, on a surtout Arifumi Ime. Oui, Donc, bon, normalement. on connaît le bonhomme. J'ai mis même son cut sur One Punch Man, donc vous connaissez à peu près le level de Arifumi Ime. Il est bourrin. C'est le mec qui a animé. Pour ceux qui savent pas qui c'est le mec qui a animé Levi dans l'Attaque des Titans quand il fait ses dingueries qui voltent partout. Avec genre Kenny. Ouais, avec Kenny, tout le fight avec Kenny où il essaye de se barrer ou qu'il atterrit dans le bar, là, dans la taverne. Tout le fight avec le bestial, c'est lui aussi. Donc, ouais, il y a moyen que. Déjà, s'il passe par là et qu'il fait des cuts sur. Bah, je sais pas ce que. Pour ce qu'ils vont faire. Ouais, je pense. Hein. Même si les réalisateurs, il y a moyen qu'ils se fassent plaisir, donc. Le seul truc que je trouve Kusama King peut peut-être pas donner envie d'y aller, c'est le Kara Design qui est vraiment extrêmement drôle. Ouais, il est très bizarre. Hein, C'est très enfantin, c'est très rond, Ouais. c'est très gros yeux quoi. Mais ouais, je pense que en termes en tout cas de réalisation et d'animation, on va être sur du très très haut level. Ouais, parce que si c'est un petit car design, c'est ouais. pas chiant à reproduire pour faire des scènes d'enculés, donc ouais, il y a moyen que. C'est le bon plan, c'est le business plan. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment la technique. Hein. C'est le business plan de bâtard. Mais ouais, du coup, Summer Ranking, on attend ça, les pieds fermes, du coup. Mais on va aussi passer sur un autre animé, Oui. qui s'appelle Lupin 3, partie 6. Voilà. Donc, on retrouve Lupin pour une nouvelle partie, après la saison 5, la partie 5 de 2018-2019, et la partie 4 qui était l'aventure italienne, qui était extrêmement bien. Donc, on retrouve notre Edgar de la Cabriole. Et franchement, on sait peu de choses pour l'instant. Je sais que normalement, c'est Lupin contre Sherlock Holmes. Ou Herlock Sholmes. Parce que là, comme Lupin, ils ont pas les droits. Ils ont pas les droits. Hein. Donc voilà, normalement, c'est Herlock Sholmes. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un petit bonhomme qui va venir faire un épisode, ou en tout cas le scénario d'un épisode ou plusieurs, qui s'appelle Mamoru Oshii, qui est juste le réalisateur de Pat Labor, donc, et beaucoup trop de choses. Mais surtout, il a voulu à l'époque faire un animé sur Lupin un peu hyper complexe, un truc vraiment ouf. Franchement, le synopsis, je vous invite à regarder sur internet le synopsis du Lupin de Mamoru Oshii, c'était un truc de ouf. Donc, sur le Lupin partie 6 là, je l'attends. Et j'attends évidemment tout l'animé, parce que j'adore l'esthétique de Lupin, la musique, c'est... Voilà. Ouais, ça a trop de flow, hein, vraiment. Ça a trop de flow. Donc, on attend cette saison, cette partie, on appellera ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est signé. Merci TMS d'être revenu pour nous faire du Lupin. Maintenant, je vais parler de Kyukai Senki, très vite fait, parce que j'ai juste vu le trailer. Kyukai Senki, c'est un animé de mecha. Alors moi, je suis très friand de ce style, de ce genre même. J'ai vu, en fait, quand j'ai vu que Sunrise allait faire du mecha, enfin allait faire un animé, moi je me suis dit ah. Parce que Sunrise, la dernière, on l'a vu sur Scarlet Nexus. Alors Scarlet Nexus, vous demandez peut-être pourquoi j'en ai pas parlé. Ça m'a déçu, littéralement. J'ai droppé 3e épisode, je crois, c'est un truc comme ça. Il y avait trop de CGI. En fait, genre, les mecs, en fait, Scarlet Nexus, c'était un truc où tiré d'un jeu vidéo qui sera bientôt dans le Game Pass cependant, donc n'hésitez pas à le faire si vous avez envie. Je pense que le jeu sera mieux que l'animé, en tout cas il y a intérêt. Mais ouais, quand les mecs se transforment pour se battre, Ouais. dans Scarlet Nexus, ils se transforment et ça devient des modèles 3D CGI. Alors c'est dégueulasse, parce qu'en plus ça aurait pu être bien fait en mode ouais c'est un peu jeu, etc. C'est moche. C'est horrible, et les monstres... C'est vraiment, j'ai l'impression d'être revenu sur... déjà, ils sont moches, genre, littéralement. Ils sont censés être peur... ils sont censés faire peur. Mais moi, je les trouve juste ridicules, les gars. Genre, avec une CGI aussi comme ça...
C'est horrible, vraiment je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc j'étais un peu dubitatif, j'avais perdu confiance en Sunrise. J'ai regardé le trailer de Kyuukai Senki là, j'ai pété les plombs. Parce que j'avais oublié qu'en fait Sunrise c'est littéralement les mecs qui ont fait le renouveau du mecha moderne dans les années 2000 quoi. Même non, 79 avec, Enfin, avec Gundam. Même 79, c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Donc, moi je vais regarder. Moi je vais regarder parce que j'ai vu le trailer, j'ai vu des mechas qui sont incroyables, j'ai vu des fights qui ont l'air débiles. Je connais pas l'histoire, mais c'est pas quelque chose que... Moi, c'est pas parce qu'il y a une histoire de merde, entre guillemets, genre pas intéressante, que je vais pas regarder ou que je vais pas prendre du plaisir dedans en fait. Hein. Moi j'ai regardé beaucoup d'animés que j'ai trouvé stylés, d'animés de mecha que j'ai trouvé stylés, mais avec une histoire vraiment pas terrible, hein, genre Night and Magic. Moi j'ai regardé ça, l'histoire c'est littéralement un mec fan de mecha, il meurt en fait et il revit dans un monde où les mechas c'est devenu des armes militaires dans un monde un peu médiéval. Ça a aucun sens. Et l'histoire est vraiment pas terrible, mais waouh, qu'est-ce que c'est beau quoi. Et surtout, Kyuukai Senki, on pouvait avoir peur, en tout cas au début, en se disant ouais, ça va être du mecha CGI, comme on disait. Et en fait, c'est tout en 2D. Voilà. Et en fait, il faut savoir que on pouvait être un peu rassuré quand on sait que Gundam IBO, par exemple, qui est un des récents Gundam longue série, de 50 épisodes, était entièrement avec des mechas à la main. Ouais. Bon, il y a sûrement des CGI dans le fond, quoi, mais quand ils sont proches, c'est à la main. Ouais, et c'est IBO, alors Gundam Iron Blooded Orphans du coup. Moi, c'est un de mes animés préférés of all time, littéralement. Ça doit être top 5, un truc comme ça, je sais pas, j'ai oublié le classement en tête, mais ouais, genre c'est vraiment une dinguerie. Donc moi j'ai aimé, ils ont fait du mecha en 2D, c'était incroyable, ça rendait trop bien. S'ils prennent un mec qui s'appelle Yokoyama Masaru pour faire les musiques, moi je suis complètement comblé. Mais nous verrons. C'est le mec qui a fait les musiques de Black Fox, hein, cependant qu'on a déjà parlé dans notre vidéo sur 3 Hz. Et ouais, moi vraiment, s'il y a moyen que ce soit incroyable. Voilà. Et pour finir ce petit podcast sur la saison d'animé passée et future, je finirai sur le petit ONA de Netflix, Goku Shufudu ou La Voix du Tablier en français, le manga avec le Yakuza qui fait à manger pour sa femme, etc. On a beau critiquer la façon de réaliser de l'animé, je m'en fous. Moi j'ai vu la première partie, elle m'a fait mourir de rire alors que je connais déjà le manga. Donc pour moi c'est validé, je l'attends. Donnez-moi vite cette partie, j'ai hâte. Et surtout Kenjiro Tsuda, merci d'exister en seiyuu pour ce personnage, tu es fantastique. On t'aime vraiment beaucoup. Hein. Il est très très fort ce mec. On le voit un peu trop en ce moment, mais... Ouais, on le voit un peu trop, mais moi je dis, à chaque fois qu'on le voit, c'est un plaisir. Voilà. Je suis en mode, oh c'est Kenjiro Tsuda, parce que je reconnais ce mec, il est bien lui. Mais voilà, du coup on se retrouve comme j'ai dit précédemment pour une vidéo en fin octobre. Ouais. Et des vidéos tous les mois normalement. Allez, on se dit à plus. Salut!